Donc bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Borderlands 3 et tout simplement je vais vous montrer à quoi le jeu ressemble. Et déjà vous pouvez voir que c'est un jeu qui est disponible sur l'Epic Game Store, il va arriver sur Steam plus tard dans l'année et vous voyez que c'est un jeu en cel shading tout simplement. Donc c'est le style graphique qu'on appelle cel shading. Ça fait un peu, oui, ça fait un peu cartoon, mais il faut savoir que ce jeu est très mature. Il y a beaucoup d'humour noir. Voilà, c'est assez spécial, mais c'est un jeu quand même qui est hyper connu et que beaucoup de joueurs adorent parce qu'il est assez riche. Vous allez loot 300 000 armes dans le jeu. Vous allez avoir des talents. Vous allez avoir de la customisation de personnages. Vous allez avoir des loots de l'infini, comme je disais. Vous allez avoir aussi un arbre de talent que vous pouvez changer à volonté. Vous avez 4 classes différentes. Vous avez des centaines de quêtes, des centaines de... Enfin voilà, ça, vous voyez, ça je vous donne un petit ordre d'idée. Ça c'est toutes les quêtes que j'ai déjà faites. Et j'en suis encore loin parce que je suis level 18. Enfin non, level 19. Et je crois qu'on peut aller jusqu'au level 50. Donc ça vous donne une idée du jeu. Hein, voilà, tout simplement. Vous avez bien sûr aussi, vous voyez, des défis qui sont disponibles pour Halloween, pour Noël, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un jeu qui est constamment mis à jour. Et si vous aimez les FPS et le loot, donc un mélange de FPS et de Diablo par exemple, et ben vous serez servi avec ce jeu là parce que quand vous aurez fini l'histoire, donc là je suis en train de faire l'histoire, quand vous aurez fini l'histoire, votre but ce sera d'avoir entre guillemets le meilleur équipement possible, donc de faire les plus hauts donjons à la difficulté la plus haute, d'avoir les meilleures armes, et comme ça après vous aurez le meilleur stuff et vous pourrez faire encore d'autres donjons, des événements, etc. etc. Donc vous voyez c'est un jeu quand même qui est assez complet tout simplement. Si vous aimez ce genre de jeu, ben moi je vous le conseille. Mais bien sûr il faut aimer, alors ce que je dis souvent hein, en live c'est qu'il faut aimer déjà le FPS, hein, parce que c'est que en vue FPS. Il faut aimer aussi le cel shading, parce qu'il y en a beaucoup qui sont réfractaires au cel shading, parce que vous voyez c'est beau hein, le cel shading, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait un petit côté cartoon, et du coup il y a des joueurs qui aiment moins ce style graphique là. L'histoire est sympa, les combats sont sympas, les pouvoirs sont très sympas aussi, la customisation est énorme, les armes sont assez variées, et là tout simplement on va combattre un genre de boss. Alors là je peux pas vous dire ce que fait ce boss parce que c'est la première fois que je le combats tout simplement. Alors vous voyez j'ai plusieurs armes à ma disposition, là j'ai un super fusil à pompe qui m'a sauvé à maintes reprises, et j'ai notamment un méga fusil snipe. Voilà, on l'a eu. Alors, il faut savoir que la classe que je joue, vous voyez, j'ai un familier. Donc, c'est vrai que, vous voyez, face à un boss comme ça, l'avantage que j'ai eu par rapport à d'autres classes, c'est que le boss s'est d'abord occupé de mon familier avant de s'occuper de moi. Donc, du coup, vous voyez, c'est quand même assez sympa comme classe. Mais, bien sûr, vous avez des classes qui sont plus tank. Vous avez par exemple une classe, alors je pourrais pas vous dire le nom exact, mais elle son pouvoir c'est d'invoquer un mecha. Donc vous êtes dans un mecha et vous êtes immortel dans le mecha. Donc c'est assez pété, je dois vous avouer. Mais bon, vous avez plein de classes différentes comme ça. C'est à vous de faire votre petite tambouille, hein, de voir la classe qui vous plairait le plus. Et ensuite, tout simplement, vous suivez l'histoire principale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes complètement libre dans le jeu. C'est-à-dire que là, si j'en ai marre de faire cette histoire-là, de continuer l'histoire principale, et ben je peux dire je stoppe, voilà, je stoppe, j'ouvre ma carte, j'ouvre la vue orbitale et je vais, je sais pas où. Je vais là, je vais là, je vais où je veux. Peu importe où je suis, je fais ce que je veux dans le jeu. Donc bien sûr, c'est mieux de suivre la quête principale, hein, sinon vous allez être complètement perdu. Mais vous êtes entièrement libre si vous voulez juste farmer les armes, ou juste farmer par exemple des missions secondaires, ou des objets sur la map. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, je vais juste activer. Hop. Voilà. Je vais juste activer ça. Ah là, vous voyez une caisse d'armes.
Ça vous allez en récolter, en ramasser et en trouver. Ce qu'il faut savoir, dernier point sur Borderlands. C'est vrai que je parle beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire. Je me demandais où c'était passé. Mais ce qu'il faut savoir sur Borderlands, c'est que vous avez énormément de coffres et ce jeu vous récompensera. Plus vous allez fouiller des petites zones et plus le jeu va vous récompenser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le jeu vous invite à fouiller, à beaucoup fouiller pour avoir les meilleurs objets. Maintenant reviens. Je vois que ton chasseur de l'arche continue sa dévastation. Tu veux rien lâcher, c'est ça, Rhys? Ok. Dis adieu à ton marchand de glace préféré. Pas les glaces de Fran, tout sauf les glaces de Fran. Chef Fran, il rajoute des... Des fruits frais dans le fond, dans le fondu. Oh mon dieu, oh merde. Non, là il n'y a rien. Alors je regardais juste... Ah vous voyez, regardez. Là on a trouvé une zone un peu cachée. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on a une cache rare, vous voyez. Donc là je peux pas l'ouvrir. Mais vous voyez l'importance de bien fouiller. Ça va vous donner des objets vraiment ultra rares et ultra sympas. Donc là, bah, écoutez, on est revenu ici. On a fait un petit secteur. Là, on fait la suite. Ça suffit. Si on n'arrête pas le laser de Katagawa, il va transformer le QG d'Atlas en duplex. Et un PDG, ça vit pas dans un duplex. Enfin, celui de Tedior, peut-être. Je veux dire, il vend des merdes avec des cachettes. Des os, pas des os. Je m'en remets pas pour Fran. Mais c'est le sort de la planète qui est en jeu. Bon, on chialera plus tard. Bon, alors je t'explique. On fonce dans la salle de contrôle, on prend le fragment de ta clé et on coupe le laser. C'est cool? C'est cool. Top là. Ah non, je peux pas. Donc là, vous voyez, il y a déjà un ennemi là, un là. Alors, mieux vous repérer avant de se lancer dans la bataille. Il y en a un là. D'accord, très bien. Écoutez, hop. Hop, toi t'es mort. Alors, vous voyez, par exemple, cet ennemi-là, alors là, c'est complètement le bordel. L'ennemi, le gros là, il a une petite boule derrière la tête. Ça, tout simplement, c'est son point faible. Voilà, faut viser le point faible. Voilà. Un en moins. Sécurité. Intrusion dans la salle de contrôle du laser. Hop, deuxième en moins. Immédiatement. La mort est naturelle, mais la tienne m'a enchanté. Alors, c'est pas évident. On va raise notre familier en espérant pas mourir. Ressaisis-toi. Allez, alors là je suis mort. Alors ce qui va se passer, c'est là si j'arrive pas à tuer un ennemi, c'est mort. Je vais clamser. Allez, voilà. Donc vous voyez ce qui s'est passé, c'est que je suis mort. Et il y a un mécanisme de second souffle dans Borderlands. Donc c'est à dire que je suis pas vraiment mort en fait. J'ai quelques secondes avant de mourir et espérer tuer un ennemi avant ce laps de temps. Donc là, on va s'enfuir. On va pas prendre de risques. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez intense. Hein. C'est assez intense le jeu. Hop. Donc le DPS. Là, il y a un ennemi qui est juste là. Hop. Alors hop, on esquive tout. On va changer d'arme. Hop. Alors vous voyez, je prends aucun risque, hein, je tourne autour de lui. Parce qu'il peut vraiment me découper en 2 secondes si je fais la moindre erreur. Ouvre les yeux. Voilà. Tes employés sont pas comme nous. Ils te poignarderaient dans le dos pour un jour de congé. Si je te poignarde, Rhys, tu peux me croire que ce sera en plein dans le thorax. Parce que je suis ton pote. J'ai presque verrouillé ça là. Protège-moi pendant que je finis de pirater. Rhys, écoute. Franchement, quelqu'un de plus gros allait finir par racheter Atlas. Si c'était pas
Maliwan, ça aurait été Jacobs ou Vladov. Ou même Tedior, bordel. Alors là, il faut que je protège notre ami. Alors là, je lui ai mis une petite tête, on appelle ça dans le milieu. Parce que forcément, quand vous visez la tête, ça fait plus de dégâts. Et chaque ennemi imposant a un, comment dirais-je, a un point faible. Donc les gros comme ça, hein, vous devinez, c'est la petite lanterne qui est juste derrière là, sur leur dos. Alors il y a un ennemi qui est juste là, qui essaye de tuer notre ami. Donc on va protéger. Alors vous voyez, il y a des snipers là-bas qui essayent de nous tuer. Alors, comment on passe à travers ce truc? Il faut juste se tirer dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ça les snipers c'est toujours un problème. Voilà, il est mort. Oh là là. Il était juste sur moi. Hop. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. Ah là là, je suis mort, mais c'est pas grave. Vous avez la mécanique du second souffle. Alors est-ce que je vais y arriver? Ça c'est moins sûr. Ah, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Ah, bon là vous voyez ce qui se passe quand on meurt dans Borderlands. Et ben tout simplement, vous allez revenir à la vie, mais vous allez perdre de l'argent. Et oui, donc c'est pour ça il faut essayer de mourir le moins souvent, parce que plus vous allez mourir, et plus ça va être compliqué. Donc là, les amis, ça m'oblige à tout refaire. C'est si simple que ça. Donc là, je vais redescendre vite fait. On va essayer de sauver notre ami. Et écoutez, on espère qu'il ne se soit pas fait défoncer. Alors je retourne auprès de lui. Et alors je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai perdu de l'argent. Donc là vous voyez j'ai 46, enfin là vous voyez depuis, mais j'ai 46 000 $. Et je devais être aux alentours de 50 000. Voilà, j'ai perdu à peu près 4 000. Alors plus vous allez mourir, et plus vous allez perdre de l'argent. Donc il faut vraiment faire attention. Parce que dans ce jeu l'argent est quand même assez important. Parce que vous allez pouvoir acheter diverses armes, armures et accessoires. Et du coup ça peut être assez sympa d'avoir un peu d'argent quand même. Donc faites attention à pas trop mourir. Vous pouvez y aller à la bourre bien sûr. Hein, mais voilà, assurez-vous d'avoir de bonnes armes pour faire ça. Et surtout eux ils sont assez résistants. Voilà, j'ai réussi à le tuer. Oui là il a loot un lance-roquette. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop, dégager les objets gris. Hop. J'y suis. Allez, active le laser. Rhys, fais pas ça. Fais pas ça, Rhys. Je te jure que... Allez, je tire au laser. C'est fini, mon pote. Toc. Interrompez immédiatement la séquence de tir. Sécurité, faites quelque chose. Sayonara, Sanara. Oh, 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 merde. Oh, c'était dingue. Oh, étouffe-toi avec ma boule, Katagawa. Allez, franchement, quoi. On peut quand même bien se faire péter des objets personnels entre potes d'OPA hostile. Ok, une seconde. Très bien. T'as plus qu'à prendre ton fragment. Le voilà. Le fragment. Pas si vite. Richbull, non. Ah là on va affronter le boss. À l'attaque. Donc vous voyez hein, j'ai pris, voilà,
Ah, c'est ce que je disais, j'ai pris un seul shot. Hein. Il m'a one shot. Donc vous voyez hein, la puissance des boss dans le jeu, ça n'a aucun sens. Donc, alors, je vais essayer de refaire un try et si j'y arrive pas, ben, je vous laisserai là les amis. C'était Borderlands, donc vous voyez, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc, on y retourne. Et bah écoutez, on refait un dernier essai, voir si on y arrive. Et sinon, bah, je vais devoir vraiment comment dirais-je, je vais vraiment devoir me focus que là-dessus. Et bah, c'est parti. On va tenter. Ça va être dur. Hein. Je vous garantis rien, les amis. Alors, on se protège. Voilà. On va voir si mon couteau tient dans ton crâne. Miracle de poche. Voilà. Donc, vous voyez, je me protège, je tire, je protège, je tire, je tire, je protège. Je dis n'importe quoi parce que je suis concentré pour pas mourir. Alors on court de l'infini. On saute. Alors, vous voyez, là j'ai pris trop cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir. On court, on court, on court. En espérant de pas mourir. Lui il est juste au-dessus, qu'est-ce qu'il fout? Voilà, donc là on a défoncé la première barre de vie. Ah oui, je vous ai dit c'est la galère la plus totale. Donc on court, on fuit pour notre vie. Alors là il est loin, je sais pas ce qu'il fait. Tant mieux s'il reste loin de nous. Moi ça me va très bien qu'il reste loin.